On acclame le Seigneur. On acclame Dieu. Il faut apprendre à célébrer la grâce. Et le Seigneur me dit, dites à Madame Véro, autant qu'elle s'est tenue à la brèche pour les autres, Dieu est maintenant en train de susciter des hommes qui vont se tenir à la brèche pour sa propre vie. Amen. De telle sorte qu'à partir de juin 2024, je vois le Seigneur Dieu de gloire visiter Madame Véro. Amen. Mais temple, Shoni et Soupelika, Eloua Watalama, et la vasite et le Meklouri à tout là. Parlez avec Madame Véro. Dites-lui que Dieu a résolu. À partir du mois de juin, je vois une cérémonie de pré-dot commencer. Amen. Le mois de juillet, je vis la dot arriver. Amen. Et le Seigneur me dit de lui dire que Dieu prend la résolution. Pendant que je suis en train de vous parler, je vois Madame Véro en train de sillonner des montagnes. Amen. Le Seigneur me dit, elle est passée de montagne en montagne. Mais elle avait tendance à croire qu'elle n'avait pas encore vu. Mais Dieu prend la résolution en cette saison de lui donner ce qu'elle est allée chercher à la montagne. Amen. Amen. Pendant que vous êtes en train de dire Amen, mon esprit est en train d'aller au Lassifé. Mon esprit est en train d'aller à la Roachi. Son esprit est en train d'aller à la Roachi. Est-ce qu'on peut aider l'esprit à la Roachi? Ah, écoutez, l'esprit est en train d'aller. Est-ce qu'on peut l'aider d'arriver? Soyez sensibles ce soir. Vous connaissez une dame qui s'appelle Mamie? Une maman qui porte le nom de Mamie. Non. Quand je suis en train de parler, mon esprit est en train d'aller à la Roachi. Et je vois que Madame Véro, il y a eu un temps où Madame Véro a vécu à la Roachi. Peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que moi j'habitais à la Kenya avec elle. Vous habitez à la Kenya avec elle. Ah. Mais je vois Madame Véro qui a vécu une certaine période à la Roachi. Pendant que je suis en train de parler. Okay. Yes. J'aime ce que je suis en train de voir. Amen. Parce que la mère de Madame Véro, sa grand-mère, est à la Roachi. Et le Seigneur est en train de me dire que la grand-mère de Véro, c'est une maman qui a aussi servi le Seigneur. Parce que je vois que dans sa famille, elle a eu des serviteurs et des servantes de Dieu. Et Dieu est en train de me dire qu'en cette soirée, Madame Véro doit aller à la Roachi. Avant qu'il ne soit le 15 janvier, elle doit rentrer à la Roachi afin de recevoir une prière. Mais la prière de sa grand-mère. Parce que après cette prière, j'ai vu Mighty. Yes. Pourquoi vous touchez la tête? Quand vous mettez votre main à la joue, je vois que vous êtes triste. Oui, ma soeur, je reviens. Oui, vous. Je vois que vous êtes triste. Vous êtes triste et je peux lire dans votre cœur. Vous êtes triste parce que vous avez demandé du travail à Dieu et ce n'était pas venu. Et quand je suis en train de parler, je peux lire que parmi les 12 requêtes que tu as déposées ici pour Beraka, tu avais dit à Dieu que Dieu te donne un travail en 2023. C'est vrai ce que je suis en train de dire? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Mais je suis en train de voir le Seigneur. Dieu me dit ceci. Lorsque nous allons commencer Beraka, n'aimez plus le travail comme sujet de prière. Ok. N'aimez plus le travail comme sujet de prière. Amen. Parce que Dieu a résolu. Mahaskoferi la marche. Et Luska Paradia. Tu connais une dame qui s'appelle Nadège? L'ami à ma soeur. L'ami à ta soeur. Oui. Le frère qui est en train de prier. Oui. Quand je suis en train de parler, non, quand je suis en train de parler de Nadège ici, je vois une étoile qui quitte et puis qui vient chez toi. Et l'étoile qui est en train de briller, mon berger à moi s'appelle
Francine Mbia. Il s'appelle Mbia. Je suis en train de voir l'image du berger Francis sur toi, à côté de toi. Ça te dit quoi? Toi tu t'appelles Mbia. Il s'appelle Mbia. Et quand je voyais l'image du berger à côté de toi, le Seigneur était en train de me dire que Dieu t'a capacité. C'est pourquoi je l'ai vu à côté de toi. J'ai vu que ta famille a fait face à beaucoup de difficultés auxquelles tu t'es même tenu devant la face de Dieu, mais ça n'a pas donné. Mais quand j'étais en train de voir le berger à côté de toi, je l'ai vu te tenir sous les épaules. Mais quand il te tenait sous les épaules, j'ai vu qu'il a laissé sous toi des galons. Et Dieu m'a dit, en 2024, Dieu va t'élever et il va te donner l'onction qu'il te faut, afin que tu sortes la famille Mbia. Malise Ovarina. C'est ça le nom de ta famille. Quand je suis en train de regarder, le Seigneur est en train de m'amener au Kassai. Melusa Viralish. Sharasko Paralia. Lozizi Varasko Perani. Je suis en train d'aller au Kassai. Je suis à Mbujimaï. Je vois que tu as un grand-père qui est là-bas. Mala, Sofa, Elota, Ola Mahaskitele. Mais je vois que le Seigneur est en train de retirer le nom de Mbia Mbujimaï et il est en train de le ramener à Lubumbashi. Le Seigneur me dit ceci: vous avez fait un déplacement physique, mais le déplacement spirituel n'était pas encore effectué. Il y a des gens qui ont quitté Mbujimaï physiquement, ils sont à Lubumbashi, mais leur vie est encore attachée là-bas. Mais pendant que je suis en train de te parler, je vois que la vie de tous ceux qui sont venus ici, mais qui ont laissé la vie spirituelle là-bas, est en train de revenir. Et le Nascopa, Shipa Aluskapari. Quand tu lèves la main, je vois un micro qu'on te remet. Tu prends le micro, tu le donnes à ta soeur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu l'as l'air de ton Dieu. Est-ce que tu peux très bien le faire depuis janvier, février, et le décembre? Est-ce que tu peux célébrer les dieux qui protègent ta vie? Je sens au moins une force de bien célébrer mon Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Pousser les cris de joie, pousser les cris de joie. Je disais, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Yes. Je vous ajoute 15 minutes. Merci papa. J'ajoute 15 minutes. Donc vous de la 15 minutes, vous me laissez prêcher. Come on. Est-ce que tu sais pourquoi Derdi est décédé? Tu connais Derdi? Comment? Parce que Dieu s'est décidé de te faire du bien. Amen. Dieu s'est décidé de te faire du bien. Est-ce que tu peux avancer? Vous savez, dans une famille où il y a des lois, si tu es peut-être en relation avec une personne, et c'est cette loi-là qui s'est encore appliquée. C'est cette loi-là qui s'est appliquée. Parce que Derdi était une personne. Non, Dieu veut te faire du bien. Je ne vais pas dire ce que je vois, mais je veux que tu t'agenouilles ici. Parce que le ciel est tellement ouvert et toutes les lois de nos familles sont en train de tomber. Amen. Je disais que toi tu es en relation, Amen. Toi qui es en relation, personne ne va mourir. Amen. Quelle que soit la loi qui peut s'élever, quelle que soit la loi, les lois peuvent s'élever, personne n'a volé la tête parce que Dieu s'est décidé de commencer avec toi dans la faiblesse et de te ramener dans la gloire. Dieu s'est décidé, je disais, Dieu s'est décidé. Toi qui es là, tu ne vas pas perdre quelqu'un parce que c'est la décision du ciel pour ta vie. Il y a une chose que moi pendant que nous acclamons, je peux voir comme un distributeur qui est en train de sortir l'argent. Dieu me dit, le temps est arrivé. Toi qui as vécu une année 2023 sec,
Le temps est arrivé où la saison de la visitation est arrivée. Yes. Que cette disponibilité qui sort l'argent soit l'onction financière qui localise ta vie. Amen. Je disais que ce qui sort l'argent, ça soit l'onction financière qui localise ta vie. Parce que Dieu me dit que de la manière où tu es entré, tu ne sortiras pas de la même manière. Amen. Le ciel s'est décidé de te faire du bien. Amen. À partir de 2024, l'argent sera le dernier de tes soucis. Amen. Je disais que toi qui es venu à partir de 2024, l'argent sera le dernier de tes soucis. Amen. Tu vas avoir des grosses sommes d'argent. Parce que l'alliance de Manaïm s'est décidé de t'enrichir. Amen. Je disais, si tu ne m'as pas compris, Manaïm et son alliance, les dieux de cette église, il s'est décidé de t'enrichir parce que la gloire de Dieu, elle sera très forte. 2024, nous allons célébrer Dieu dans des très grandes dimensions. Yes. Dans des très grandes dimensions. Dans des très grandes dimensions. Parmi les gens qui ont déposé les histoires ici, qui a son ami qui s'appelle Nkongolo? Parce que pendant que je circule sur l'estrade, c'est le nom que je reçois dans mon esprit. Kongolo. Parmi les gens qui ont déposé, Kongolo. il y en a. Il y a quelqu'un là-bas? Comment? C'est Kongolo a l'une de ses soeurs qui s'appelle Déborah. Non. Déborah. Rapidement. Il y a quelqu'un là-bas. Please. Et ce Kongolo est comme rattaché à la terre de Kasumbalé, ça. Yes. Avancez. My God. Déborah que je vois, elle s'appelle Biléou. 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 Comment Vous avez aussi prophète? déposé quelque chose ici? Avancez. Biléou. Biléou Déborah. Parce que pendant que tu avances, je me retrouve à Kasumbalesa, mais au complexe scolaire, mon ami. Yes. Au complexe scolaire, mon ami. Yes. Complexe scolaire, mon ami. Yes. Mais pendant qu'on acclame, il y a une chose que je vois. Le Comment? Congolais qui est ton ami je le vois en tenue de mécanicien. Congolais, je le vois en tenue de mécanicien. Parce qu'il a fait comme la mécanique. Et comme pourcentage, Dieu me dit que c'est Congolais a eu 55%. 55% en 2017. 55%, Yes. 55% Yes. en 2017. Mais il y a une chose qui s'est faite. Parce que sa grande sœur Déborah a eu aussi 55%. Mais une chose qui est différente est que Congolais était en 6e mécanique pendant que Déborah était en pédagogie. Exactement. Au complexe Yes. scolaire, mon ami. Exactement. Comme on signe. Pendant que Déborah était en 6e, Congolais était en 5e. Parce qu'ils n'ont pas fini la même année. Je vois les gens qui se succèdent en année. Mais il y a une chose que je vois. Je peux voir un homme qui tient une Bible en tenue de mécanicien. Okay. Et je le vois comme en train de courir avec une très grande vitesse. Mais pendant que je le voyais courir, je le vois prendre la direction de Colosie. Ok. Je le vois prendre la direction de Colosie. Et Dieu me dit, le temps est arrivé où il veut donner un boulot à cet homme du côté Colosie. Amen. Et ce boulot ne va pas cadrer avec ses études universitaires. Comment? Ce boulot va comme cadrer avec les études qu'il a eu à faire au secondaire. Yes. Mais il y a une chose. Dieu accepte de les retirer de Kasumbalé et de Lubumbashi parce qu'il doit beaucoup plus se concentrer au boulot et au ministère. Amen. Parce que le boulot que Dieu est sur le point de donner ne va pas prendre beaucoup de temps. Il ne prendra pas beaucoup de temps parce que je le voyais courir en tenue de mécanicien mais avec une Bible en main. Dieu me dit, dites-lui, Dieu s'est décidé de faire. Comment? C'est qui m'échappe? Michel, c'est mon petit frère. Ton petit frère. Ouais. Dieu s'est décidé de faire du bien. En Congo. Dieu s'est décidé de faire du bien en Congo. Amen. Mais une chose que je vois. Congolo, sa maman s'appelle Émérance. Exactement. Mais il y a une chose qui se prépare depuis Kasumbalesa. Ok. Parce qu'on veut comme jeter un sort à sa maman, à maman Émérance. Ok. À maman Émérance.
Et je vois ces plans se préparent depuis Sodinico. C'est là que cette histoire va provenir. Ça ne viendra pas de Kasoubalesa, ça va provenir de Sodinico. Parce que quand je me retrouve à Sodinico, je vois il y a comme un quartier qu'on appelle le quartier Bel Air. Exactement. 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 Il y a quelque chose que le diable est en train de prévoir afin de nuire à la santé des mamans émérances. Mais Dieu me dit, de la même manière que ces enfants servent Dieu, cette chose-là ne va pas arriver. Amen. Je te déclare, toi qui sers Dieu, que Dieu protège ta famille. Amen. Toi qui sers Dieu, que Dieu protège tes frères et sœurs. Personne ne mourra, quel que soit ce que le diable peut prévoir. Parce que je vois Déborah en train de chanter. Elle chante. Je la vois en train de chanter. Et Dieu me dit, cela ne va pas arriver parce que cette Déborah a servi Dieu au pied de quelqu'un qui s'appelle Nathan. Exactement. Elle a servi Dieu au pied de quelqu'un qui s'appelle Nathan. Exactement. Parce que j'entends, je la vois chanter dans des activités qu'on appelle les cultes raisonnables. Exactement. Cultes raisonnables. Exactement. Exactement. Et Dieu me dit, il veut aussi faire du bien à Déborah. Amen. En lui donnant un mariage. Amen. Parce que Dieu veut l'honorer. Parce qu'il y a une chose que Dieu veut faire. Il y a un homme qui a beaucoup prié pour que ses enfants ne puissent pas finir leur vie en désordre. C'est Papa Serge. Il a tellement prié pour que ses enfants puissent voir le bonheur. Dieu me dit, le temps est arrivé afin que ses enfants voient les résultats des grandes prières des parents. Il y a un parent enseignant que Dieu écoute la prière en faveur de tes enfants. Alors, s'il y a un parent enseignant que Dieu écoute la prière que tu adresses à Dieu en faveur de tes enfants. Que tes enfants ne souffrent jamais au nom puissant de Jésus. Prophète, un instant. Pendant que tu es en train de parler ici, je suis en train de voir une étoile descendre sur la maman qui est en foulard. Celle qui a mis le... Voilà. Est-ce que quand vous êtes venu s'aimer, bien 1000 francs, vous avez 1000 francs. Quand vous mettez votre tête sur le poteau et il est en train de parler, je suis en train de voir l'offrande que vous avez mise ici. Amen. Allez prendre la vie, mais je vois qu'on est en train de déterrer cette soeur. Amen. On est en train de la déterrer. Amen. Je peux voir sur une croix. Amen. Je peux voir sur une croix qu'on a mis Arlette. Amen. On a mis Arlette sur une croix. Amen. Et Mahascoute Verilash. C'est qui Arlette? C'est une copine. C'est une de vos amies. Ouais. Parce que pendant que le prophète est en train de parler, Oui. le Seigneur me dit de vous dire Amen. que l'offrande que vous avez mise ici Amen. est en train de déterrer la vie de Arlette. Amen. Mais pendant que je suis en train de parler, Amen. je vois des gens autour de cette tombe-là. Mais je vois comme des casques, là où les mamans mettent la tête. Amen. Quand ils vont au salon de coiffure. Ouais, ouais. Elle a une salon de coiffure. Elle a un salon de coiffure. Ouais. Amen. Le Seigneur est en train de me dire, dites à Madame Arlette, Amen. que le Seigneur a résolu Amen. d'essuyer ses larmes. Amen. Parce que je la vois en train de pleurer. Et Dieu me dit que ce sont les soucis Amen. qui étaient en train de vouloir conduire Madame Arlette jusque là-bas. Amen. Mais le Seigneur prend la résolution. De restaurer son entreprise. Amen. Parce que je vois qu'elle est en train de se plaindre. Amen. Et je l'ai vue. Je la vois sur le plan ou sur le point de vouloir déménager. Amen. Pourquoi elle veut déménager? Parce que le coin où elle a mis son salon ne marche plus. Yes. Je vois qu'elle est en train de vouloir déménager. Amen. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'à partir du mois de mars 2024, Amen. c'est là que le déménagement doit avoir lieu, qu'elle ne part pas maintenant. Amen. Parce que Dieu a prévu de lui donner ce qu'il faut à partir du mois de mars. Amen. Mais le Zovar, il lâche. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Les amis, priez pour la sœur. On n'a pas fini ta prophétie. Vous voyez l'homme de Dieu après les cultes. On acclame le Seigneur. Toi aussi, on n'a pas fini. Tu le vois après les cultes. On est d'acclamer le Seigneur. Reprends ta place. Reprends ta place. Amen, amen. Alléluia. Amen, non? Alors, je reviens. Je vais travailler un moment à fixer la pensée de Mbingu Iseme, décembre 2023, autour de notre grand thème,
Qui le fera pour moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On ouvre nos Bibles. Juge chapitre 17. Du verset 1er au verset 5, on reste assis, j'ai lu au nom de Jésus. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Mika. Il dit à sa mère: les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lequel tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit: béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit: je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. C'est Mika avait une maison de Dieu. Et il fit un éphod et téraphim. Et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre, parole du Seigneur. Alors, déjà de prime abord, nous devons être fixés et positionnés par rapport à cela. Parce que hier, avec tout ce qu'il y avait, je n'ai pas pu introduire ou nous fixer par rapport au fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur alors que j'étais en Afrique du Sud. Alors qu'est-ce qui arrive ici? La Bible déclare, c'est l'histoire de cet homme de Mika qu'on a toujours parlé par rapport à sa vie, sa compréhension du monde spirituel, la paternité, la sacrificature et ce qui va avec. Mais alors que j'étais en train de prier, je méditais autour de cette portion d'écriture. Le Seigneur par son esprit m'a aidé à comprendre quelques vérités. Et c'est ces vérités que je vais partager avec nous cette semaine. Je crois que ça va nous fixer afin de nous tenir à la brèche et prier le Seigneur. Mika est là dans la maison, dans sa famille, et il se permet de voler l'argent de sa mère. La question que je me suis posée, comment expliquer? Un père de famille, un homme qui est déjà âgé, il se permet quand même de prendre l'argent de sa mère. Et la Bible déclare, la mère de Mika s'est mise à maudire celui qui avait pris de l'argent en faisant des imprécations. Il maudissait celui qui avait pris son argent. Et la malédiction que cette femme était en train de libérer, au proférer, Mika entendit cela. Et Mika va voir sa mère. Il va avouer cette fois-là en disant: écoute maman, l'argent que tu es en train de chercher et pour lequel je t'ai entendu faire des imprécations, cet argent-là, c'est moi qui l'avais prise. Alors, je te le rends. La première des choses que la mère de Mika fait, la mère de Mika dit ceci: béni soit mon fils par l'Éternel. Cette femme, avant de retrouver son argent, elle avait maudit celui qui avait pris. Quand Mika arrive et remet l'argent, la mère de Mika comprend que je ne dois pas laisser mon fils sous la malédiction, parce que la malédiction a la manie d'amoindrir l'homme. C'est la manie de détruire ou de sécher la postérité ou ce que l'homme entreprend. Automatiquement, quand la maman reçoit l'argent, elle se met à bénir. Elle dit: béni soit mon fils par l'Éternel. C'est que nous devons retenir une chose. Quand on est en colère et que la personne pour laquelle nous nous sommes mis en colère se répand, on doit également apprendre à nous décharger, nous débarrasser, afin d'ouvrir la voie à la personne en libérant sur lui quelques paroles de grâce sous forme de paroles de bénédiction pour les libérer et lui ouvrir la voie. Que quelqu'un me dise amen. Et regardez maintenant ce que cette femme fait. Elle dit à Mika: tu viens. Comme tu as accepté de me remettre cet argent je le consacre à l'Éternel. Je consacre cet argent à l'Éternel parce que j'avais déjà maudit celui qui l'avait pris. Je ne peux plus récupérer cet argent.
Et la mère de Mika dit, maintenant cet argent, ce que nous allons faire, je vais le donner au fondeur. Je vais demander à cet homme de fabriquer des statues que nous allons mettre dans ta maison. Parce que Mika, hier tu étais voleur. Aujourd'hui tu te répands. Comme en maudissant j'avais engagé des esprits, en faisant des imprécations pour que ces esprits s'occupent de celui qui avait volé mon argent. J'étais béni par l'Éternel, une très bonne chose. Mais je voudrais maintenant placer un autel dans ta maison qui va te permettre à ton tour d'entrer en contact avec les divinités afin de pouvoir éclairer la voie devant toi. Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Quelle est la compréhension de la spiritualité que cette femme avait? L'enfant a pris de l'argent. Il reconnaît que j'ai volé. Sa mère le bénit. Il dit, béni sois-tu au nom de l'Éternel. Après, elle récupère Mika. Elle fit le statut. Et on prend ces statuts. La Bible déclare d'ailleurs que Mika, dans sa maison, il avait une pièce, un endroit où il tenait ses cultes. Et Mika prend le statut fait par sa mère, par le fondeur, avec l'argent qu'il avait volé. Il va le placer là. Et Mika prend un de ses fils, il le consacre prêtre pour qu'il commence à officier là où l'argent volé, cet argent a quitté du vol pour créer une statue ou une divinité qui allait représenter des esprits dans la maison de Mika. Or, la beauté de l'autel, c'est quand un prêtre se tient. Mais Mika reconnaît, moi et ma mère, on a eu des antécédents. Je ne peux pas me tenir devant l'autel comme prêtre. Parce que sur ma vie, il y a comme des paroles négatives qui planent. Alors qu'est-ce que je fais? Il prend son fils, il le consacre et lui dit, toi, tu vas te tenir à l'autel, au lieu du culte, là où il y a ces statues, et tu vas commencer à travailler. Dis à ton voisin, qui le fera pour moi? Vous avez déjà compris là où je vous amène? Quand vous descendez au verset 7, 8 jusqu'en bas, la sacrificature du fils de Mika n'était pas efficace. Jusqu'à ce que le jeune lévite qui a quitté le montagne de Juda arrive chez Mika. Mika lui dit, entre dans ma maison. Je vais te donner un salaire. Je vais te payer. Mais toi, tu feras des choses. Tu seras tu seras mon père et mon prêtre. C'est que Mika a compris. Ma mère m'avait maudit. C'est que pour que cette malédiction quitte sur moi, je dois avoir quelqu'un qui doit être sur ma vie en parlant comme un père. Des deux, je dois avoir sur moi un sacrificateur qui doit se tenir à l'autel afin de me bénir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le dernier verset de ce chapitre, Mika dit, je vois maintenant que l'Éternel me fera, parce que je sais lévite pour. Alors, qui a permis au prêtre d'officier? Mika ou sa mère? Hein? Mika a invité le prêtre à travailler. Mais l'hôtel où le prêtre travaille, ce n'était pas l'hôtel de Mika. C'était l'hôtel de sa mère. C'est que la mère de Mika a fait des statues. Il a placé dans la maison de Mika. C'est qu'autrement dit, le prêtre est venu trouver déjà un soubassement posé par la mère de Mika. Et quand lui a commencé à officier, le ciel a béni Mika parce que sa mère avait déjà posé le fondement. Bien-aimé, écoutez, dans cette
cette vie, comme je l'ai dit hier, chacun d'entre nous a besoin d'être entouré par des personnes qui vont l'aider à réussir dans la vie. Chacun d'entre nous a besoin des hommes échelles, des hommes tremplins, afin d'atteindre certains niveaux, certains paliers. Qui le fera pour moi? Gloire soit rendue à Dieu. Mika avait sa mère. La mère de Mika a pris l'argent. Il a donné au fondeur, il a sacrifié pour permettre qu'un prêtre vienne travailler dans sa maison pour la bénédiction de son fils. Quand vous allez dans la maison d'Isaïe, quand on a oint David, Eliab était là, Abinadab était là, Shama était là. Et quand Saül a présenté le besoin, la personne qui était mieux placée pour parler de David, c'était Eliab. Mais quand David arrive et pose la question, qu'est-ce qu'on fera pour l'homme qui fera tomber ces Philistins? Eliab dit, écoute, toi je connais ta malice. Parce que Eliab était un témoin oculaire de ce que Samuel avait fait, de ce que Samuel avait dit et de la grâce qui reposait sur David. Il était mieux placé pour dire à Saül, croyez en ce jeune garçon, c'est mon jeune frère, je sais de quoi il est capable et la grâce qui repose sur lui. Mais c'est décidé de se taire jusqu'à ce que quelqu'un d'autre que David ne connaissait pas, quelqu'un d'autre qui n'avait jamais assisté à la consécration de David, s'élève et dit à Saül, j'ai vu un fils d'Isaïe. C'est un homme beau, parlant bien, il sait bien jouer. Par-dessus tout, l'Éternel est avec lui. Qui le fera pour moi? Eliab n'a pas pu faire quelque chose pour que moi j'entre dans la cour royale. Là où Eliab s'était, le Seigneur est capable de susciter des inconnus qui peuvent observer de loin sans connaître ton nom. Mais ils peuvent pas ne pas connaître ton nom, mais ils n'ignoreront pas tes origines. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quand cet homme parle de David, il dit, je vis un fils d'Isaïe. Parce que là, le Dieu du père de David a permis à David ou à son nom d'entrer là où David n'avait jamais foulé les pieds. Je voudrais que là où tu seras ignorant, que le Dieu avec qui je marche, oh mon Dieu, je disais que là où tu étais ignoré, le Dieu avec qui je marche, que le nom de mon Dieu, que le Dieu de Paulin Bombo te permette d'entrer là où tu n'étais pas connu autrefois. J'entends quelqu'un me dire amen. J'ai vu un fils d'Isaïe. Ma prière devant le trône de Dieu, c'est que tous ceux qui n'avaient pas les yeux pour vous voir, que leurs yeux s'ouvrent, que l'on vous voie. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Je disais que tous ceux qui ne vous voyaient pas autrefois, dans les domaines professionnels, dans les domaines spirituels, j'ai pris que le ciel des hommes s'ouvre, que les hommes vous voient et que vous soyez traités à votre juste valeur. J'ai vu le fils d'Isaïe. Le fils d'Isaïe était vu alors que lui-même n'avait rien vu. J'étais en train de dire à quelqu'un que les hommes te voient, que les hommes parlent de toi, que le nom de mon Dieu fasse entrer ton nom là où tu n'as jamais foulé tes pieds. On met d'acclamer le Seigneur. Vous qui êtes en train de faire le monitoring, vous qui gérez Facebook, je sens que mon esprit veut édifier ceux qui sont en ligne. Trouvez-moi en ligne une femme qui s'appelle Milolo. Rapidement. Ceux qui sont en ligne. Cette femme s'appelle Lolo.
Parce que je suis en train de voir comme un ordinateur devant moi. Et je vois ces noms en train de défiler. J'entends Lolo, mi Lolo. Ouais. Ok. Elle est à Kin. Chez elle à la maison. Ah, ok, ok. Elle est en ligne. Ah, ok. Celui qui a le téléphone approché. Est-ce qu'elle peut appeler? Ah, ok. Aidez-moi. Alors qu'on est. Oh, raflito les ashkelovas. Mais rappelez de la chinoise. Ok. Je suis là. Ok. Ok. Madame, j'ai des choses à vous dire de la part de l'Éternel. Mais avant que je n'aille là sur cette rangée, je cherche quelqu'un qui connaît une femme qui s'appelle Fallon. Ici. C'est qui Fallon? C'est une amie. Ok. Est-ce que je peux travailler comme mon esprit le sent? Ok. Ouvrez le micro s'il vous plaît. Vous écoutez? Oui. Madame, vous allez bien? Je vais bien, papa. Vous appelez Milolo. Oui, je suis Milolo. Le Seigneur m'amène à Kananga. Oui. Et là, je suis en train de voir un hôtel à Kananga. Et sur cet hôtel, le Seigneur était en train de me dire, bénissez le Seigneur pour la vie de monsieur Donatien. Oui, c'est mon papa. Votre père s'appelle Donatien. Ok. Le Seigneur me parle de Donatien Chimanga. Oui, c'est Donatien Chimanga. Le Seigneur était en train de me dire, bénissez le Seigneur pour la vie de votre père. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois votre père au milieu du stade du Véné avec le ballon entre les mains. Oui, il était président de la FECOFA. Il était président de la FECOFA. Ok. Oui. La Paris a soutenu live et recloa sali de Yes. Le Seigneur était en train de me dire, il y a eu de sérieux problèmes. Oui, oui. Votre père a floré là, a échappé de justesse à la mort parce que j'étais en train de voir un esprit d'empoisonnement autour de lui. Oui. C'est ainsi que je le vois quitter les histoires de FECOFA. Je le vois aller dans la politique. Oui, c'est ça, il a postulé. La Paris a tout lié à Kassou TV à Teshkal. Avant que je parle de votre père, Dieu m'amène au Bas-Congo. Oui. Je vois au Bas-Congo une femme qui s'appelle Ngalula. Oui, Ngalula, ma grande soeur. Ngalula, c'est votre grande soeur. Namoni zinga zinga ya Ngalula, namoni na ba crevette na ba posé. Oui. Ateka ba crevette. Oui. Est-ce que vous entendez bien? Papa. Est-ce que ta soeur Ngalula vend des crevettes au Bas-Congo? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'elle vend des crevettes? Des crevettes? Oui. Elle vend les crevettes. Ok. Le Seigneur me dit Ngalula. Elle prie beaucoup le Seigneur parce que je vois l'esprit de mort qui avait touché la vie d'Alexis vouloir réclamer la vie de Madame Ngalula. Seigneur Jésus. Ça passe? Madame, est-ce que ça passe? Oui, papa. Le Seigneur était en train de me dire ce soir, parce que toi tu es connecté en ligne à ces cultes. Je vois la grâce du Seigneur sauver la vie de votre sœur Ngalula, parce que cette femme, Amen.
n'est pas important que je le dise en ligne. Hein? Oui, papa. Ce n'est pas important que je le dise en ligne parce que bon, écoutez. Le Seigneur me disait que vous avez perdu quelqu'un de très cher dans votre famille qui s'appelait Alexis. Oui, c'est mon grand frère. Il a fait 5 jours, il est décédé. Il a que 7 jours. 5 jours avec la maladie, il est décédé ici en Kinshasa. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, vous bénissez le Seigneur parce que la mort qui a pris Alexis, cette mort ne va pas prendre Madame Ngaloula. Alors le Seigneur me ramène à Kinshasa. Je vous vois parce que dans mon esprit, je suis en train d'entendre le bruit de quelqu'un qui fait la couture. Vous voyez la machine à coudre, hein? Oui, j'ai fait la couture. Vous avez fait la couture. Oui. Et vous avez travaillé un moment comme couturière. Oui. Mais pendant que vous êtes en train de dire oui, je vois des garçons à vos côtés. Oui. Un des garçons, j'entends le nom de Justin, l'autre s'appelle Patient. Oui, c'est mes fils. Pardon? Mes enfants, ce sont mes enfants. J'ai un enfant qui s'appelle Justin. Et l'autre elle s'appelle Patient. Oui. Le Seigneur était en train de me dire, le but de l'ennemi était aussi d'attaquer la vie de Jacqueline. Jacqueline. J'ai une sœur Jacqueline qui s'appelle Jacqueline. Vous avez une soeur qui s'appelle comment? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline est mariée à M. François. Oui. Pardon? Ça sent un peu entrecoupé, je n'ai pas dû comprendre. Ok, écoutez. Parce que le Seigneur me parlait de Jacqueline et de Jétou. Oui, mes belles-sœurs. Ok, ce sont tes soeurs, hein? Belles-sœurs. Mais le Seigneur était en train de me dire au moment que je parlais, bénissez le Seigneur parce que la vie de papa de l'ancien, parce que j'entends derrière les gens l'appeler Dochi, quelque chose comme ça. Oui, c'est son nom, c'est l'autre. Le Seigneur me disait, demandez-lui de se préparer. Parce que je suis en train de voir le Seigneur lui donner une très grande renommée dans la politique dans cette nation. Oui. Et pendant que vous êtes en train de dire oui, je vois le drapeau du Canada en train de flotter sur ta tête là. Tu m'as saisi? Oui. Je vois le drapeau du Canada en train de flotter sur ta tête. Oui, papa, c'est ça. C'est mon pays que je dois aller. C'est ton pays où tu dois aller. Ok, le Seigneur est en train de me dire, madame, la porte du Canada est déjà ouverte. Je te vois partir au Canada. Alors bénis déjà le Seigneur pour la vie de Justin et la vie de Patient, parce que le but de l'ennemi, le diable voulait que tu fasses des enfants mais sans pourtant être marié. Amen. Pardon? Oui. Oui, comment? Est-ce que je peux prier pour toi maintenant là? Église, on peut tendre nos mains? Si en ligne il y a quelqu'un qui s'appelle Momo, vous me la donnez. Père, je prie pour ma soeur Milolo, que tout hôtel qu'il a réclamé à Kananga, à Demba, j'annule tout le plan de l'ennemi sur sa vie. Je prie que tu gardes Justin. Je prie que tu gardes Patient. Que cette femme vive la stabilité sentimentale, émotionnelle. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, madame. Je disais qu'en ligne, il y a quelqu'un qui s'appelle Mombo. Vous me la donnez. Oui, papa, vous disiez que Fallon, c'est une amie. Ah, ok. Le Seigneur me dit que Fallon, sa mère s'appelle Marie. Je ne sais pas le nom de sa mère. Oui, sa mère s'appelle Marie. Et cette femme est née le jour de l'indépendance du Congo. Le
Seigneur me parle du 30 juin 1960. Et Marie dont je suis en train de parler, elle est du Bas-Congo. Oui, oui. Elle est du Bas-Congo. Oui. Le Seigneur. Oh, la brasoute lima ayevache. La femme que je vois, elle est un peu grasse. Oui, elle est grasse. Elle a aussi une de ses soeurs qui s'appelle Francine. Le Seigneur était en train de me dire, parlez avec Madame Fallon. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs médecins avec des civières. Et je vois sur ces civières un garçon éternel du nom d'Exaucé. C'est son garçon. Ok. C'est l'unique garçon qui est là. Oui, oui. Ok. Soyez les bienvenus au temple du centre missionnaire Mahanaï. Le Seigneur était en train de me dire, le plan de l'ennemi était d'attaquer la vie. La personne que je cherche, c'est Olga, quelque chose comme ça. Elle est en ligne. Demandez-la d'appeler. Le Seigneur me disait que le plan de l'ennemi était d'attaquer la vie de haut exaucé. Et je suis en train de voir cette femme. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Alors le Seigneur me dit, l'attaque que j'étais en train de voir dans la vie de Madame Fallon, cette même attaque était en train de vouloir viser sa soeur Francine. Et Francine, elle a un teint clair, elle a aussi la masse comme Fallon. Mais le Seigneur était en train de me dire, à cause des prières de leur mère Marie, je vois le Seigneur épargner la vie d'Exaucé. Parce que Fallon est attaché beaucoup à ses garçons. Le Seigneur me dit, si Exaucé est touché, Fallon est perdu. Parce que vous êtes ici. On va libérer le parole de grâce sur la vie de cette femme. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire, 2024, je vois le Seigneur faire du bien à cette femme, la stabiliser dans le domaine sentimental et émotionnel. Amen. Mais quand vous êtes en train de dire Amen, j'entends dans mon esprit gestion financière. C'est ce que je suis. C'est ce que vous avez fait. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Le Seigneur est en train de me donner un portrait prophétique. Je vous vois habillé. Vous voyez les tenues des gens qui travaillent dans des entreprises minières? Oui, oui. Ça vous dit quelque chose? Présentement, je travaille dans une entreprise pétrolière. Pétrolière. Et on a cette combinaison-là. Ah, ok. Je vous vois avec cette tenue-là. Mais pendant que vous étiez en train de faire votre entrée, vous voyez là où il y a des bandes et que la nuit, ces bandes-là brillent beaucoup. Oui. Mais pendant que vous, je vous vois marcher, je ne vois pas ces bandes-là en train de briller. Jusqu'à ce que le Seigneur était en train de me dire, vous travaillez mais le revenu ne vous permet pas de réaliser le projet que vous avez. Amen. C'est pourquoi le Seigneur était en train de me dire, avant la fin du mois de janvier, je vois une convocation dans le travail. Amen. On vous convoque pour dire, on va majorer les conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler. Amen. Et le Seigneur me dit, c'est cette majoration qui va faire à ce que même le projet du mariage, que les choses s'accélèrent. Amen. Il y a une grâce particulière que le Seigneur vous fait. En 2024, une grâce très particulière. Et je vois même avant le mois de septembre. Vous conduisez déjà? Non, non. Apprenez à conduire. Amen. Vous avez compris? J'ai dit avant le mois de septembre, apprenez à conduire. Amen. Parce que je vois un peu le mariage, des opportunités dans le travail. Et je vois le Seigneur vous donner un véhicule avant le mois de septembre. On m'aide à acclamer le Seigneur. Amen. Merci.
Dans mon esprit, je suis en train de voir une personne qui est en train de prier comme dans un désert. Pendant que cette personne est en train de prier, je le vois en train d'écarter le sable. En écartant le sable, je vois cette personne sortir deux choses. Je vois un papier tout blanc à laquelle est attaché un stylo. Et de l'autre côté, je vois une bague, la bague de mariage. Je vois ces deux choses. Et pendant que le Seigneur est en train de me parler de cela, Dieu me donne un nom. J'entends Daniel Lumba Kilumba. J'entends Daniel Kilumba. Daniel Kilumba. Et à part Daniel, le Seigneur me donne un autre nom. J'entends Doris. Doris que je suis en train de chercher, il est dans des histoires de décoration intérieure. C'est qui? Non, non, celui que je cherche est un garçon. C'est qui Doris? C'est votre ami. Ok. La personne que je vois des drapeaux à ce côté. Je vois les drapeaux de l'Afrique du Sud et le drapeau du Congo. Il est où? Présentement au Congo. Mais pourquoi j'ai vu le drapeau de l'Afrique du Sud? Il avait le projet d'aller en Afrique du Sud. Il avait le projet d'aller en Afrique du Sud. Oui. Le Seigneur était en train de me dire, parlez avec Doris. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui s'appelle Daniel? J'entends le nom de Daniel Kilumba sur vous. Est-ce que Momo que je cherchais, elle est là? Elle s'est déconnectée. Si elle peut appeler. Alors le Seigneur était en train de me dire, parlez avec Doris. J'entends un nom comme Amissi. J'entends un nom Amissi Kahamwi. Quelque chose comme ça. Oui. C'est son nom. Soyez ici. Ok? Dis à ton voisin, sois ici. Le Seigneur était en train de me dire, parle avec lui. Je vois le Seigneur lui ouvrir la porte de l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, je vois le Seigneur lui donner des contacts pour la spécialisation. Amen, amen. De son travail. Et le Seigneur est en train de me dire, il fera un temps en Afrique du Sud. Et je vois le Seigneur le ramener au Congo. Et au Congo, je vois cet homme entrer dans le couloir des hommes politiques pour l'arrangement intérieur de leur maison. Parce que le Seigneur est en train de me dire, c'est les choses qui passionnent Doris. Et j'entends dans mon esprit Doridar. Amen, amen. C'est ça le nom? C'est le nom de l'entreprise qu'il a créée. Qu'il a créé? Oui. Doridar. Oui. Le Seigneur me dit parler avec lui. Qu'il se spécialise parce que dans le temps qui vient, je ne le vois pas travailler avec la population. Le Seigneur me dit, c'est un frère que Dieu introduit dans la cour royale. Amen. Parce que je le vois travailler dans plusieurs appartements ici au pays. Dieu me
dit il va se faire un nom. C'est quelqu'un qui est passionné, tout ce qui est décoration intérieure, la lumière, les décors et tout ce qui va avec. Le Seigneur me dit qu'il n'hésite pas d'aller en Afrique du Sud. Les déplacements, je vois le Seigneur lui donner beaucoup de contacts et ces contacts vont le permettre de revenir au pays et de se faire un nom dans ces choses. Amen. Alors ce qui te concerne, c'est toi que j'ai vu au début en train de prier au désert. Tu étais comme en train. Et quand tu as tiré, j'ai vu un papier, un stylo, où tu as posé ta signature. Et de l'autre côté, il y avait la bague de mariage. Ça te dit quelque chose? Tu as besoin de te marier, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est parmi les choses pour lesquelles tu pries ces derniers temps. Dieu me dit 2024. Pour toi, c'est juste après Beraka. La première des choses, il y aura également amélioration dans ton travail. Je vois le Seigneur te donner une ascension, une promotion dans ton travail. Et le Seigneur est en train de me dire par rapport au sujet des prières qui cadrent avec le choix du conjoint. Ah, ok. Madame Bombo, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va, Dieu te grâce. Ah, ok. Dieu soit loué. On a déjà parlé avec vous une fois? Pardon? Je disais qu'on peut parler maintenant là. Oui, oui. Vous vous appelez Olga. Oui, Olga. Je me vois à Likasi maintenant là. Ok. Vous êtes où? Là, je suis à Kakanda précisément. À Kakanda. Vous êtes à Kakanda parce que le Seigneur est en train de me dire Olga est celle qui a fait la géologie. Oui. Et à Kakanda, vous y êtes pour le travail. Pardon, j'ai pas bien saisi. J'ai demandé à Kakanda, vous y êtes pour le travail. Oui. Alors écoute, le Seigneur était en train de me dire que vous puissiez bénir le Seigneur. Ok. Amen. Vous me saisissez? Oui, oui, j'entends. Le Seigneur était en train de me dire à Olga Mbombo, il y a Ok. des choses que le Seigneur est sur le point de faire dans votre vie. Amen. Et ces choses sont liées à l'épanouissement, pas seulement dans la vie professionnelle, mais aussi la réalisation du mariage. Amen. Est-ce que ça passe? Oui, oui, je vous reçois. Le Seigneur était en train de me dire, j'ai vu un moment, il y avait comme des mousses de fête qui étaient en train de couler sur toi. Et après un moment, j'ai vu ces mousses de fête s'arrêter. Vous êtes là? Oui, je vous écoute. Et le Seigneur était en train de me dire que vous bénissez le Seigneur parce que pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu un vent en train de souffler. Pendant que ce vent soufflait, j'ai vu le mousse de fête qui s'était arrêté reprendre à nouveau à souffler. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a une saison particulière que le Seigneur est en train d'ouvrir dans votre vie, dans cette année nouvelle. Et alors que moi je suis en train de parler maintenant là, le Seigneur m'amène à Likasi, comme je disais, que je me suis dit à Likasi. Vous êtes de Likasi? Ok. Vous êtes de Likasi? Non, non, je suis seulement d'ici à Kakanda. Bon, on a habité Likasi, puis quand on avait muté mon père à Kakanda, on est venu à... Donc vous êtes à Kakanda parce que papa était muté à Kakanda. Oui. Alors écoute, le Seigneur était en train de me dire, sa grâce est sur le point d'exploser dans votre vie. Et les choses que le Seigneur va faire en cette saison, le Seigneur va le faire pour la manifestation glorieuse de ta puissance.
Parce que vous avez prié et il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur vous. Mais quand vous regardez les choses, les promesses que le Seigneur vous a faites et certaines réalités que vous rencontrez, ça semble être paradoxal. Oui. Pardon? Exactement. Non, ne pleurez pas, madame. Le Dieu que nous servons est un Dieu de consolation. Ok? Le Seigneur est en train de me dire, Dieu vous introduit dans une saison particulière. C'est pour cette raison qu'en ces jours, vous avez vraiment beaucoup prié parce que depuis un temps, il y a comme la peur de l'inconnu qui est en train de vous envahir. Vous avez comme certaines incertitudes par rapport à votre destinée. Et vous avez prié pour que le Seigneur vous donne une orientation précise en cette saison afin de vous positionner par rapport à ce que vous devez faire ou voir dans la suite du temps. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire, préparez-vous. Parce que la main puissante agissante du Seigneur va vous propulser dans ces deux choses. Je vois le Seigneur vous stabiliser dans le domaine du travail et le Seigneur accélérer le processus du mariage. Jésus. Vous êtes là? Oui, je suis là, papa. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Moutapa? Oui, c'est mon grand frère cousin. C'est votre grand frère cousin? Oui. C'est lui qui est lancé comme ça qu'on appelle ingénieur. Oui. Ah ok. Dis aussi à ces messieurs-là. Le Seigneur est en train de me donner son numéro téléphonique, mais je ne vais pas le donner en ligne. Je crois qu'après ces cultes, vous écrivez à la personne qui vous a appelé, je ne sais pas le numéro à laquelle vous avez appelé, afin que l'on parle. Parce que je vois un numéro 565 à la fin, 556 à la fin. Oui, c'est ça son numéro. C'est ça son numéro, hein? Au début, ça commence avec un 099, hein? Oui. Ah ok, donc le milieu du numéro là je garde, comme ça on va parler après. Le Seigneur est en train de me dire, parlez à monsieur Moutapa. Il y a une grâce particulière que le Seigneur est en train de déverser dans sa vie. Mais vous, c'est le Seigneur me disait, en cette année 2023 qu'on est à la fin, glorifiez le Seigneur, les incertitudes qui étaient en train d'envahir mon esprit, que ça vous quitte et que Dieu vous bénisse. Que Dieu te garde, madame. Alors je disais, déjà le mois de février, le Seigneur va te faire grâce. Dans le travail, il y a beaucoup de conditions qui seront améliorées. Et le Seigneur me dit, l'année 2024, je vois le Seigneur ouvrir certaines portes pour certaines formations dans certains pays d'Afrique. Je te vois faire certains déplacements en Afrique ici pour des trucs de formation, renforcement des capacités, des séminaires et tout ce qui va avec. Et le Seigneur me dit, c'est à partir de ces travaux, ce sont des choses qui devaient se faire depuis longtemps. Mais il y a eu beaucoup de crocs en jambes, Et le Seigneur me dit, je vois le Seigneur vous effrayer le chemin. De la même manière qu'on a déclaré ici que David avait été vu. Le Seigneur vous fait grâce. Et les choses dont je suis en train d'annoncer ici, c'est à partir du mois de février ici, où le Seigneur va t'ouvrir des portes et ça va aller plus vite. Alors là, c'est dans le domaine du travail. J'ai vu un papier que tu soutirais de la terre. Alors, pour le mariage, je peux te recommander ici, je te recommande. Quelqu'un est là? Est-ce qu'en ligne, il y a une sœur qui s'appelle Laetitia? Ah, Seigneur Jésus. Je finis avec toi. Si tu as déjà vu, tu me vois au bureau. Je vais te recommander. On est dans la présence de Dieu. Parce que j'entends dans mon esprit un nom comme Laetitia Cage. Qui a dit avance là derrière? Pendant qu'elle était en train de dire avance, le Seigneur me parle d'une femme qui s'appelle Ketia. Qui connaît une sœur ici qui s'appelle Ketia? Tu as une amie, une copine qui s'appelle Ketia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vous êtes nombreux. La Ketia que je suis en train de chercher, le Seigneur me dit, il n'y a pas longtemps que certaines cérémonies, c'est comme d'autres ou près d'autres qui ont eu lieu.
avec un certain monsieur Élie. C'est qui? C'est une amie. Elle est où? Elle est au golf. C'est qui? Une amie. Elle est où? À Colosie. Ok. Daketia, c'était avec Élie. Ah, tu sais pas. Daketia, c'est avec Élie. Elle s'est mariée récemment avec Élie. Ah, donc c'est toi. Alors pendant que toi tu étais en train, pendant plutôt que le Seigneur était en train de me parler de Ketia, dont la cérémonie, parce que moi le Seigneur a gardé mon esprit la cérémonie de la dot. Je l'ai vue avec une robe rose pâle. Exactement. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, pendant que toi tu disais Amen, le Seigneur me dit la grâce que Dieu a fait à Ketia. Je voyais cette grâce venir sur et on va les créer maintenant. Viens. On met dans l'huile avec une assiette. Approche-toi aussi. N'oubliez pas, si en ligne il y a quelqu'un, une fille que vous voyez du nom de Laetitia, vous me la donnez. C'est elle? Allô? Bonjour, bonsoir ma soeur. Pardon? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je veux bien. C'est le prophète Paulin Bombo au téléphone. Bonsoir, papa Paulin. Bonsoir, vous allez bien? Je veux bien. Vous me connaissez? Oui. Ah, ok. Madame, Présente. le Seigneur était en train de me dire que vous rendez de grâce, les multiples actions de grâce à Dieu. Parce que pendant que vous êtes en train de dire présente, je vois, vous connaissez ce qu'on appelle en français le diastème. Oui. Oui. Ozanango? Oui. Ah, ok. Le Seigneur était en train de me faire voir, je te vois avec un blouson, les trucs là, hein, on les appelle comment? Des infirmières. Effectivement. Effectivement. Vous êtes infirmière. Oui. Pendant que le Seigneur était en train de me parler, Dieu me dit que vous bénissiez le Seigneur. Parce que je suis en train de vous voir à genoux, comme en train de prier. Pendant que vous êtes en train de prier, je vous vois ou vous entends prier pour le salut des âmes. Amen. Pardon? Effectivement. Effectivement, vous priez pour le salut des âmes. Oui. Le Seigneur était en train de me dire, les prières que vous avez fait monter devant le trône du Seigneur pour les âmes, je vois le Seigneur amener des répercussions positives dans votre vie aussi. Amen. Vous m'entendez? Oui. Si en ligne vous trouvez un monsieur qui s'appelle Junior, vous me le donnez. Le Seigneur était en train de me dire de vous dire, il y a une grâce particulière que Dieu déverse dans votre vie. Oui. Dieu m'amène à Colosie. Oui. Vous êtes d'où? Je reste du côté d'Exapo. Vous restez du côté d'Exaco. Oui. Mais vous êtes d'où? Vous êtes de Lualaba. Pardon? Vous êtes de Lualaba. Bon, je ne connais pas trop mon origine, tout et tout. Je ne connais même pas ta province. Non, non. D'accord. Ah, Laetitia, on est en ligne dans Data ou Mounio. Hein? Alors écoutez.
Est-ce que vous connaissez une sœur qui s'appelle Kiembe? Qui, pardon? Vous connaissez une sœur qui s'appelle Kiembe? Kiembe. Kiembe qui s'écrit comme K-Y-E-M-B-E. Oui. C'est qui Kiembe? Une amie. Une amie. Oui. Je la vois à Colosie. Bon, je ne sais pas si elle est déjà partie parce qu'elle était ici, tout et tout. Je ne sais pas si elle est déjà partie à Colosie. Mais elle est de Colosie. Non, elle est de... C'est presque tout près de Colosie. Elle reste tout près de Colosie. Oui. Parce que moi je suis en train de la voir précisément à Colosie. Et je vois cette dame du nom de Kiembe. Je la vois avec des dossiers de travail. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, de Mandela, je suis en train de voir une porte s'ouvrir dans sa vie, dans une entreprise qui travaille en sous-traitance avec Amoa. Ok. Et par rapport à toi, le Seigneur me dit, le travail d'infirmerie que tu as fait, il y a une grâce particulière que le Seigneur te fait, parce que j'ai vu le diable vouloir attaquer ta santé avec une maladie de peau. Amen. J'ai vu le diable vouloir attaquer ta santé avec la maladie. On appelle ça comment dans le texte, dans le langage médical? Épidémiologique. Ce qui fait que tu allais commencer à voir beaucoup de boutons apparaître sur ton visage et ça allait beaucoup commencer à t'inquiéter en fait. Oui. Et le Seigneur était en train de me dire, cette attaque, le Seigneur l'épargne parce que si ta santé est attaquée, même ton intercession pour les âmes sera affaiblie. D'accord. Alors le Seigneur était en train de me dire, prépare-toi. Parce que pendant que je parle là, je vois quelqu'un du nom d'Élie tourner autour de toi. Élie. Pardon? Vous dites Élie. Je disais que je vois quelqu'un du nom d'Élie en train de te tourner autour. Ok. Vous avez une idée de la personne dont je suis en train de parler? Élie, c'est juste mon cousin et une cousine. Élie, c'est un cousin et une cousine. Oui. Donc vous avez une cousine qui s'appelle Élie. Oui. Et un cousin qui s'appelle Élie. Oui. Mais Élie dont je suis en train de parler, il n'est pas cousin. Donc on va parler après. Que Dieu te bénisse, madame. J'ai demandé l'huile. Mettez-moi un peu d'huile là. Ça va, ça va. Tu me tiens ça. Tu sors la bague que tu as au doigt, tu mets dedans. Je sors la bague que j'ai au doigt, je mets dedans. Ta bague c'est une bague de fiançailles. Ok. Alors on fait ceci. C'est la force de la sacrificature ou la prêtrise. Donc elle est déjà fiancée, n'est-ce pas? Elle ne l'est pas. Mais moi je suis déjà marié. Voyez? Donc elle a besoin de quitter de l'étape de fiançailles pour se marier. Elle a besoin de quitter de l'étape du célibataire pour entrer dans les fiançailles. Alléluia. Donc elle, je la fais entrer dans le mariage, mais elle entre dans le fiançailles. On peut le faire. Il est quelle heure déjà? 45-18 heures. Pasteur, tu viens. Prends la bague de fiançailles, mets au dos de cette soeur. Tu prends la bague de mariage, tu mets au dos de l'autre soeur. Là où ça va s'arrêter, ça s'arrête. Impose-leur le maître, tu pries pour eux. Je disais que si vous trouvez un certain junior en ligne, vous me le donnez. Ah, ok, il est là lui-même. Tu
J'ai cru que tu étais au travail. Agenouille-toi là-bas. C'est le fiancé de Mylène. Vous vous mariez déjà. Pourquoi tu es comme ça? L'onction est dans l'air. Toi-même là, tu ne peux pas récupérer ça. France 24, que Dieu te donne. C'est des personnes sensibles. Mais vous de là, pourquoi vous êtes en train de rire? Bon, partez quand même, partez. C'est fait. Tu pries aussi pour lui. Ils peuvent se toucher les mains, les deux là. Ils peuvent se toucher les mains. On est au centre missionnaire Mahanaïm. Alléluia. Je disais qu'on est au... J'ai cherché quelqu'un qui s'appelle Junior en ligne. Il s'est déconnecté. Aujourd'hui, mon esprit est beaucoup plus avec ceux qui sont en ligne. On m'amène le panier rapidement. Deux paniers, deux. Alors vous rentrez avec ce que vous avez, après culte, vous deux, vous entrez dans mon bureau. On peut offrir au Seigneur. Prenez votre offrande. Offrande et prions. Rove kalush el yamaranos kotolive de renos katalipere doveteshka. Abba Père, fais-nous grâce. Agrée ce que nous allons t'apporter et ce que nous allons déposer du haut de l'autel au nom de Jésus. Amen. Achat parcelle dans le panier à ma droite. Achat parcelle dans le panier à ma droite. Offrande dans le panier à ma gauche. Votre dîme, vous le jetez sur l'autel. Avançons. Qui est resté alors que d'autres personnes entraient. C'est comme qui dirait ce maïs n'avait pas atteint la maturité et leur santé n'était pas bonne. Et j'ai vu ces personnes qui voulaient cueillir ce maïs, mais ils étaient inquiets. Et j'ai entendu l'ange chargé de me parler alors que je priais à la maison. Me dire souffle. Et alors que je soufflais de ce vent, j'ai vu ce maïs en train de mûrir devant eux. Et ces personnes étaient émerveillées. Et j'ai vu tous ceux qui sortaient de ces champs étaient très contents et joyeux d'avoir eu quelque chose. C'est là que le Seigneur m'amène dans ce que l'homme de Dieu Mardoché était en train de dire ici. Le Seigneur m'a dit, en ce mois de
décembre, en cette date, où nous sommes en train de vouloir sortir d'une année pour entrer dans l'autre année, le Seigneur me dit, il y a plusieurs personnes ici qui ont reçu comme un équipement spirituel cette année. Et je vois le Seigneur vous amener en 2024 en vous donnant les 3 premiers mois de l'année une certaine accélération dans la manière de faire des choses. Le Seigneur me dit, Linda, 2024, c'est ton année. Ça vient de m'arriver maintenant là. Donnez-moi l'huile, avance, avance. Brakelo mekaye, chalouz kalia paramia. Agenouille-toi. Le Seigneur m'a dit, de la même manière que nous avons parlé de l'ascension spirituelle, plusieurs cette année était une année où le Seigneur vous enseignait sur la prêtrise, sur la sanctification, sur la spiritualité. Et vous avez préparé votre année. Vous avez bâti des hôtels. Dieu me dit les résultats, les 3 premiers mois de l'année 2024. Je l'annonce comme oracle de l'Éternel. Si je suis prophète de Dieu, les 3 premiers mois de l'année 2024, j'ai dit les 3 à la touche bravia. Pose un acte prophétique, pose un acte. Fais ce que tu sens. J'ai dit fais ce que tu sens, fais ce que tu sens. C'est comme ça que l'on clôture le culte. Fais ce que tu sens. Fais ce. Aïe 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 aïe. Jesus. Fire. Fire. Aïe. Paradouche. Yes Lord. Risowire la kiva etash. Britaniwa ali karenia. Plus. Fire, 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 fire. Glory, 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 glory. Fire, fire again, fire again. Fire again. Fire again. Barika Zutania. Fire again. Shateka. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'un support. La mera chevradi à tous évadis. Pouletas. Katia Morania Padia. Fire! 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 Jesus! Fire! Carabaya! Fire! 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 Fire again! Receive the power! Receive the fire! Yes! 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 Allez, Payarus! Reçois cela! Fire! La Bratalia! Ike la Bashandeli! Sobratalabaya! Fire! Glory! Fire! Jesus! Fire! Jesus! Fire! Karabash! Fire! Nada Shatalaba! Fire! Zobe Karabia Kontolobaya!